Donc, on reprend le cours de méditation. Sur ce cours, on va avancer sur la technique. On reste toujours sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire les mêmes techniques de visualisation et de respiration. Vous répétez donc les bija akshara, lam, vam, ram, yam, ham, om. Et vous essayez donc de monter en répétition. Donc, on peut aller entre 3 à 5, 8 répétitions par Bija Akshara. On a introduit la semaine dernière le nombre de pétales. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de se concentrer sur chaque centre et combien de pétales il y avait à l'intérieur. Voilà, donc je reste sur ce dessin. Donc, Muladhara Chakra, 4 pétales. Svadhisthana Chakra, le sacré, vous avez 6 pétales. Le nombril, 10 pétales. Manipura Chakra. Le cœur, Anahata Chakra, vous avez 12 pétales. À la base de la gorge, Vishuddha, nous avons 16 pétales. Et au centre du crâne, Agnya Chakra, 2 pétales. Donc ça, c'est le nombre de pétales pour les fleurs de lotus. Donc, pendant que vous ferez la méditation, vous commencerez par 3 fois des allers-retours où vous ferez monter l'énergie en répétant vos mantras sur chaque centre, en inspirant vers le haut et en expirant, vous visualisez vers le bas avec le nombre de pétales. Vous referez ça une deuxième fois vers le haut, vers le bas. Une troisième fois vers le haut, vers le bas. Et à partir de la 4e fois, on va faire 10 fois vers le haut. J'inspire et je répète dans l'ordre. À l'expire, je répète en commençant par Muladhara Chakra et je finis au centre du crâne. Inspire, je commence par la base, je remonte le long de la colonne jusqu'au centre du crâne. Expire, suivante, je remonte. Donc là, on va faire ça 10 fois, uniquement faire remonter l'énergie, comme la semaine dernière. Et après la 10e fois, quand on aura expiré, on va inspirer et on arrêtera notre méditation dans le centre du cœur. Et on visualisera à ce moment-là le lotus du cœur avec ses 12 pétales. Et on méditera sur ces facultés du centre du cœur, que sont l'amour inconditionnel, l'humanité en général, le don de soi et dédier peut-être sa vie à des causes plus grandes que soi, ou du moins peut-être se mettre au service des autres comme Bouddha, comme Jésus ou Mère Teresa, mais également peut-être aussi méditer sur justement Hamsa, c'est-à-dire cette fraction du divin qui est incarnée dans le cœur de chaque être humain, et reconnaître ça dans tous les humains. Donc c'est un exercice qui peut être très difficile quand on commence à s'intéresser à tous les gens que l'on ne comprend pas et les gens peut-être contre qui on a de la rancœur, peut-être contre qui on éprouve des sentiments plutôt négatifs, ou des gens qu'on n'aime pas, des gens qu'on déteste, des gens à qui on en veut, des gens qui nous ont fait du mal. Là, c'est beaucoup plus difficile de voir ça en eux. Euh, c'est beaucoup plus facile sur tous les êtres que l'on adore ou que l'on aime, que l'on admire. Donc, essayez de voir ça chez tous les êtres humains, indifféremment de qui ils sont en surface, mais voir ça comme étant leur âme et leur moi profond. Donc, on va essayer de faire cet exercice.
Et aujourd'hui, donc je vais commencer par ça avant de démarrer la méditation à proprement parler, on va s'intéresser à rajouter, donc là vous l'avez sur ce schéma, les yantras. Les yantras, ce sont des formes sacrées, pardon, des formes géométriques, donc que vous avez ici à l'écran sans les couleurs. Donc le carré symbolise la terre, la demi-lune ou la coupe va symboliser l'eau. Le triangle inversé pointé vers le bas va symboliser pardon, le feu. Les deux triangles enlacés vont symboliser l'air. La sphère va symboliser l'éther. Et le triangle inversé en haut symbolise l'intelligence. Donc il y a une différence entre les deux triangles inversés, c'est leur couleur. Donc, si c'est faisable pour vous de rajouter les couleurs des yantras en même temps que leur forme, faites-le. Sinon, concentrez-vous uniquement sur la forme, donc l'image précédente. Moi, je vais laisser à l'écran cette image-là avec les couleurs. Donc, la terre, c'est un carré jaune. L'eau, c'est une demi-lune blanche. Le feu, triangle rouge qui pointe vers le bas. L'air, c'est d'un gris comme les nuages, par exemple, gris fumé. La sphère est blanche. Et normalement, le triangle de l'intelligence est, on va dire, lumineux. Donc, on va partir sur cette méditation, mais je vais d'abord expliquer peut-être au-delà de ces formes. Ce sont des formes qui symbolisent des aspects du divin, puisque tout ce qui est matériel, la terre, le ciel, l'air, l'éther, l'eau, euh, correspond à une qualité du divin avec forme, ce qu'on appelle le Saguna Brahman, qui correspond à ce divin immanent, c'est-à-dire ce qui est perceptible et qui correspond à une particularité ou à un aspect particulier. Et dans la méditation que vous avez là, chaque centre, en fait, va contenir en lui une divinité. Donc ça, on ne va pas le rajouter dans cette méditation parce que ça serait vraiment trop compliqué. Euh, c'est décrit dans des livres comme par exemple euh, le livre Laya Yoga qui a été écrit par Siam Sundar Goswami ici. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner des références. C'est un livre, en fait, donc, qui représente les chakras. Donc là, c'est Muladhara Chakra. Je pense que vous le voyez, j'espère. Sinon, je mettrai les photos des liens dans la vidéo pour la pratique à la maison. Et ici, donc très rapidement, vous avez les divinités contenues dans chacun des centres. Et chaque divinité peut être méditée. Et ce symbole du carré représente les déités ou les devas, qui sont des aspects du divin, à l'intérieur de chaque centre. Donc ce livre les décrit vraiment en détail, ça a été une grosse étude qui a repris beaucoup de textes anciens, de textes sacrés. Vous avez aussi le livre Serpent Power, qui est un livre où c'est décrit les déités dans les centres énergétiques. Et vous le retrouvez dans les livres en fait qui traitent de ce sujet, dans les sutras anciens, dans beaucoup de textes. Cette technique, pour la replacer dans son contexte, parce que peut-être que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, c'est vraiment une pratique yogique, c'est-à-dire c'est une technique de méditation yogique qui est enseignée depuis très longtemps dans les lignées de yogi, de Hatha Yoga. Et
ce système permet de comprendre l'humain. C'est-à-dire quand voilà, c'est une technique qui nous permet d'approfondir la compréhension de ce qu'est le fonctionnement humain, ce qu'est le divin également, puisque on expérimente, on médite sur ce qui est de la dimension, on va dire, de la prakriti, qui est la matière, la manifestation, le manifesté, et le purusha, c'est ce qui est de la nature, de la conscience. Donc, la conscience, euh, c'est ce qu'on va appeler l'Atman, selon les traditions. La prakriti, ça va être le corps, ça va être l'ego, ça va être le raisonnement, la pensée, ça va être la matière qui nous entoure, la terre, le ciel, l'air, tout ce qui est matériel. Que ce soit créé ou non par l'homme, tout tout est matière sacrée en quelque sorte. Donc tout est sacralisé dans la technique du yoga. Et les techniques de yoga sont faites pour atteindre cette connaissance, entre autres, et cette reconnaissance, puisqu'on en parlera d'une reconnaissance de quelque chose qu'on a intuitivement su. Et dans la pratique, on arrive à le reconnaître, à le ressentir. Et peut-être pour faire plus simple dans notre imaginaire, dans la théorie indienne, le Brahman, donc l'infinie réalité, où c'est le divin sans forme, ou la conscience infinie, c'est un aspect du divin sans qualité, sans forme, non impliquée, non agissante. C'est le témoin. La fraction à nous, c'est notre conscience individuelle. Ça correspond à ça au niveau microcosmique, au niveau de l'humain. Le divin avec forme, qui va se retrouver dans toutes les images divines que vous pouvez trouver dans toutes les traditions, qui rend ces aspects-là compréhensibles. Donc on va les retrouver chez Krishna, on va le retrouver Hanuman, Ganesh, Kali, en fait toutes les déesses, les dieux, mais vous le retrouverez aussi dans toutes les représentations divines de toutes les traditions existantes, que ce soit des animaux totems, des esprits de la nature, vous le retrouvez partout. Ces aspects-là sont des moyens de comprendre aussi le divin, mais c'est quelque part pour nous amener à comprendre que le divin en général, c'est-à-dire ce qui est sacré divin, c'est tout ce qui est, tout ce qui existe représente le Brahman, que ce soit son aspect matériel ou son aspect de conscience immatériel, son aspect prakriti ou purusha. Et à ce moment-là, quand on essaie de ressentir ça, en fait, il n'y a rien qui ne soit pas le divin. Tout est un aspect du divin. Ça permet plusieurs choses. D'une part, déjà, peut-être de prendre conscience de la sacralité de tout ce qui existe et peut-être d'avoir une vie plus respectueuse envers l'environnement.